On me demande parfois comment je me débrouille devant tous les mystères qui peuvent exister dans la religion. Et c'est vrai que dans la religion chrétienne, on le verra, il y a beaucoup de mystères, beaucoup plus que dans les autres religions. Alors c'est très simple. J'aide les élèves de primaire ou les élèves qui préparent des grandes écoles à faire ce raisonnement suivant. Tâchez de réfléchir à ce que c'est que votre esprit, qui est capable de comprendre actuellement ce que je dis, qui est capable de commander à votre corps, qui est capable d'avoir des sentiments. Qu'est-ce que c'est que cet esprit? Eh bien, vous voyez, il n'y a aucun savant qui sait ce que c'est que l'esprit humain. Les plus grands savants se servent de leur esprit pour connaître l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui sont pleins de mystères, mais ce sont des mystères provisoires. Tandis que le mystère de l'esprit, il est définitif. Je sais, comme dirait Descartes, je ne peux pas douter d'être quelqu'un qui existe. Je peux douter de tout, mais alors, en doutant de tout, je me rends compte que je suis quelqu'un qui existe, mais qui je suis, je ne le sais pas. Donc si mon esprit n'est pas capable de comprendre mon esprit, il est normal que mon esprit ne soit pas capable de comprendre Dieu. L'existence de mystère en Dieu ne fait aucune difficulté intellectuelle. C'est d'ailleurs une question qu'on pose parfois au baccalauréat aux élèves de terminale. Est-il normal pour l'esprit d'accepter des choses qui dépassent l'intelligence humaine? Mais bien sûr, je ne comprends pas ce qu'est mon esprit, donc l'existence du mystère en Dieu ne fait aucune difficulté. Voilà une première question à laquelle j'ai répondu. Une autre question, comment se fait-il qu'il y ait tant de mystères dans la religion chrétienne? Eh bien, il faut bien voir que les mystères, ce sont des trésors. Si Dieu nous a révélé tant de mystères, le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation, l'Eucharistie, ce n'est pas parce que c'est mystérieux, mais c'est parce que c'est magnifique. Alors, ce n'est pas idiot de réfléchir sur l'étymologie du mot, le mot mystère. Ça vient du grec, mystérion. Et ce mot a été formé à partir d'une onomatopée qui est devenue un verbe grec. Quand vous êtes muet, qu'est-ce que vous faites? Ça donne le verbe grec muo. Je suis muet. Un mystérion, c'est quelque chose, je ne sais pas quoi dire. Et le mystique, mystikos, c'est celui qui s'intéresse à des choses indicibles, qu'on ne peut pas dire avec des mots. Le mystère dépasse l'intelligence humaine. Mais alors, on va voir un certain nombre de mystères de notre foi, parce que ce sont des choses mystérieuses. Quand on annonce l'évangile, on annonce des bonnes nouvelles. Et une bonne nouvelle, c'est un mystère. C'est un mystère qu'on ne peut pas prouver. C'est pas une chose scientifique. On ne prouve pas les mystères. On les reçoit quand on est chrétien, parce qu'on croit que Dieu a parlé sous Ponce Pilate. Pas sous Pompidou, sous Ponce Pilate. Voilà un grand mystère déjà, les manuels. Les manuels dans notre histoire, c'est le plus grand mystère. À un certain moment de l'histoire, et dans une certaine portion de la géographie, Dieu s'est manifesté, Dieu a parlé. Vous voyez, c'est énorme. Je comprends que pour tous les intellectuels du monde, ça soit très difficile de croire que sous Ponce Pilate, dans une petite région de la géographie et dans une petite portion de l'histoire, Dieu a parlé d'une façon définitive. Les chrétiens pensent qu'à partir de Jésus-Christ, il n'y a plus de vérité fondamentale nouvelle à connaître. Voilà, ça suppose que l'on accepte de croire que Dieu s'est parachuté dans l'histoire, sous Ponce Pilate. Pas sous Pompidou, sous Ponce Pilate. Voilà. Mais que voulez-vous, à partir du moment où c'est Dieu, le créateur de l'univers, qui se manifeste lui-même, il est normal qu'il ait choisi un certain peuple, un certain pays, une certaine langue pour parler. Voilà. Je le disais lors d'une autre émission, la difficulté essentielle, c'est d'accepter les épreuves de notre vie. Alors, il y a des épreuves qui sont en quelque sorte supportables. Bon, d'ailleurs, il y a beaucoup de proverbes dans tous les pays du monde qui disent que les épreuves, ça forge une personnalité. L'homme est grand quand il se mesure avec l'obstacle, dirait Saint-Exupéry. Ne me dites pas que ce problème est difficile, disait Foch, le vainqueur de 14-18. S'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème. Et c'est vrai que les élèves, les enfants qui ont eu trop de facilité dans leur jeunesse, ils deviennent des élèves, des enfants un peu mous. Bon, donc il y a des épreuves terribles. Comment on s'en sort? Je ne sais pas comment on s'en sort, mais bon, c'est quelque chose de terrible. Alors, le chrétien qui est soumis à des trucs comme ça, eh bien, il crie au secours. Il crie au secours. Il fait une prière. Souvent, on dit que, par exemple, dans le renouveau charismatique, on aime bien dire que la prière de louange, c'est magnifique, etc. Il y a des moments où on n'est pas capable de faire une prière de louange.
la prière de supplication est aussi belle que la prière de louange. La preuve, c'est que le Fils de Dieu, dans l'Évangile, fait davantage de prières de supplication que de prières de louange. On a le droit, et Dieu, ça fait beaucoup plaisir à Dieu quand on lui dit, Seigneur, des profondeurs, je crie vers toi, fais quelque chose pour moi. Vous voyez, quand on est jeune, une jeune religieuse, un jeune religieux, un jeune membre d'une communauté de l'Emmanuel, par exemple, il entend parler de la prière continuelle. Il dit, ce serait pas mal d'arriver à la prière continuelle quand même. Ce serait un bon signe de sainteté, quoi. On appelle ça la garde du cœur, d'ailleurs. Bon. Mais à un certain moment, quand on a une grosse difficulté, on est comme obligé de prier tout le temps pour ne pas blasphémer. Seigneur, ou bien Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est ce que je fais moi-même. Quand j'ai une grosse épreuve, une grosse déception, Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, je ne dis même pas tout le Je vous salue Marie. Je laisse mon ange gardien dire la première partie et je continue Sainte Marie, Mère de Dieu. Et la Sainte Vierge est toute heureuse que je me contente de ça. C'est l'enfant qui crie au secours, c'est le naufragé qui crie au secours. Vous voyez ? Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Ce sont les pères du désert au IVe siècle qui ont inventé cette façon de commencer leur office, parce qu'ils se sont rendus compte que tout en ayant la flottation contemplative, ils n'arrivaient pas à prier. Ils avaient cette fameuse ascédie, cette envie de se reposer à midi, il fait chaud, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de prier. Pendant des siècles, la véritable paresse, c'était la paresse de prier. Bon. Donc ils se sont rendus compte qu'il fallait demander la grâce de prier. Au secours! Et normalement, on devrait chanter ça autrement que dans certaines communautés, où on le chante d'une façon trop classique. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Non, c'est pas le cri d'un désespéré, ça. Il faut le crier comme un SOS, Seigneur, au secours parce que j'y arrive pas. Voilà. Donc on a le droit d'avoir cette supplication-là. C'est là. Et Dieu, comme il ne supprime pas la souffrance, il nous console, je vais venir à ton secours. Et nous verrons. Dieu vient, venez à moi, vous qui souffrez, et je vous soulagerai, je porterai le fardeau avec vous. Et mon joug est facile. Bon, alors peut-être que Jésus fait allusion au fait que, qu'est-ce que c'est qu'un joug? Vous avez des gens qui n'ont jamais vu maintenant, on ne voit plus ça dans les tracteurs, à remplacer les bœufs qui tiraient à deux à un attelage. Un joug, c'est une barre de bois qui réunit deux bœufs pour qu'ils tirent ensemble la charrue. Bien, Jésus se propose de porter le fardeau avec nous. Alors comment nous console-t-il? Eh bien, j'allais dire à la fois parce qu'il est en nous et devant nous. Je suis ici dans un studio. Jésus, il est avec moi. La chapelle est dans un autre étage. Mais il ne faut pas oublier que Jésus n'est pas uniquement présent dans les tabernacles de nos églises. Le pape Paul VI l'a rappelé avec force, le pape Benoît XVI l'a rappelé avec force en reprenant une formule de Paul VI. Il y a une présence réelle de Dieu dans ce studio où je suis en train de parler. Jésus, il est là. Il l'a promis le jour même de son ascension. Quand il a quitté visiblement ses apôtres, quand il a disparu à leur regard, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le père de Foucault, qui aimait beaucoup prier devant le Saint-Sacrement lorsqu'il se trouvait à Béni-Abbès ou à Nazareth, en a été privé pendant des années. Parce qu'après avoir reçu la permission de célébrer la messe tout seul le 31 janvier 1908, on lui a interdit de conserver la Sainte Réserve. Donc pendant des années, le père de Foucault n'avait pas de tabernacle dans son ermitage. C'est seulement en juin 14 qu'il a eu la permission d'avoir de nouveau la Sainte Réserve. En plein désert, à Tamanrasset, le tabernacle le plus proche était à plus de 1000 km, il savait que Jésus était dans son ermitage. Présence réelle. Ce n'est pas la présence substantielle du tabernacle, présence réelle. Les gens devraient y penser davantage dans leur confinement. Vous voyez ? C'est une grosse affaire aujourd'hui. Les gens, dans le confinement, il faut qu'ils voient quelqu'un jouer à la guitare. Ça ne va pas, ça. Ce n'est pas l'évangile. Que dit l'évangile? Quand tu pries, confine-toi dans ta chambre. Confine-toi dans ta chambre. C'est le premier dimanche de Carême, ça. Plutôt le mercredi des cendres. Et prie dans le secret dans ta chambre. Je suis tout seul dans ma chambre. Dieu est là. C'est ce que font les ermites. Un moine. Qu'est-ce que veut dire un moine? Ça vient du grec monos, seul,
même si on vit en communauté, on est seul devant Dieu. Si il y a des couples qui m'entendent, même les couples qui s'entendent le mieux, leur prière de temps en temps, ils prient, même s'ils prient l'un à côté de l'autre, on est seul devant Dieu. La prière, c'est un seul à seul. Alors c'est vrai qu'on insiste beaucoup depuis quelque temps sur la prière communautaire, je suis tout à fait d'accord. On a encore des progrès à faire, qu'on fait à la façon dont les chrétiens... on n'a pas attendu le confinement pour que les gens se dispersent au travers de l'Église. On a un mal fou à rassembler les hommes et les femmes autour de l'autel. Bon, le confinement sont les hommes qui l'inventent eux-mêmes en se dispersant dans l'Église. Donc c'est très bien la prière communautaire, mais c'est bien aussi la prière personnelle. Il faut les deux. Il faut les deux. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus prier. C'est quand même un peu gros. Les églises sont vides alors qu'on pourrait y aller. Dans la plupart des villes de France, les églises sont vides. Le gouvernement n'interdit pas d'aller dans les églises. Il interdit les grands rassemblements. Les églises sont vides, c'est affreux. Jésus, il attend notre visite. On y reviendra. Et parce que les gens ne savent plus prier tout seuls. Ils peuvent prier qu'en église. Il faut qu'ils soient avec d'autres. Ça va pas, ça. Ça va pas. Il faut les deux. Dans l'Évangile, il y a les deux. Bon, notre Père, je peux le dire et je dois le dire tout seul, et c'est parce que la prière est une relation personnelle avec Dieu. Bon, voilà, donc la prière, le SOS est indispensable à la prière chrétienne. Donc n'ayez pas peur quand vous avez une grosse difficulté de dire du fond de vous appelez Dieu comme le naufragé attend le sauveteur, comme le malade attend le médecin. Vous voyez, on est dans une situation. Et Saint Paul, quand il a eu Sénéchard, il s'est rendu compte qu'il devait prier tout le temps parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, quand les gens souffrent, ils prient enfin beaucoup plus, beaucoup mieux, parce qu'ils sont comme obligés de penser à Dieu pour ne pas désespérer. Et qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Ils demandent à Dieu de ne pas blasphémer, de ne pas trop rouspéter. Seigneur, je ne comprends pas cette épreuve. Seigneur, t'exagères, oui, on a le droit de le dire gentiment, Dieu. Mais Seigneur, si tu le permets, c'est que tu as tes raisons.